les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 4 mars 2021. Donc j'espère que vous êtes tous dans de belles énergies, que vous avez beau temps aussi chez vous. Ici on a un très beau soleil comme vous pouvez le voir juste en dessous. Donc voilà les amis, je vous retrouve. Hier j'ai fait une petite pause, j'avais vraiment besoin de prendre un peu de repos. Donc j'ai pris ma soirée. Voilà, je vous retrouve plus en forme aujourd'hui. Donc on va commencer les énergies, on va voir toujours avec l'oracle du voyageur sacré, les énergies globales, principales qui vont nous accompagner. Donc on va voir ce qui ressort. Alors pour ce jeudi, qu'est-ce que nous réserve l'univers? Quels sont les messages pour nous? Hop, on va faire la coupe et on va voir les messages qui sont présents. Je voulais aussi vous dire que tous les signes astrologiques sont disponibles sur la chaîne, donc vous pouvez les retrouver parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent, donc pour chaque signe, vous avez tous les signes qui ont été postés. Alors c'est parti, on a la carte Le merveilleux univers, on a Voir d'en haut, la sagesse du meneur et les énergies principales, on a la passion et le plaisir. Donc là, il y a quelque chose de réconfortant, de chaleureux avec cette carte. On vous dit savourez votre vie. Donc on nous parle ici d'une sensation de se connecter à l'instant présent, de vivre chaque chose du quotidien avec une nouvelle énergie, avec beaucoup de dynamisme, quelque chose qui peut vous apporter vraiment du renouveau. Donc dans chaque petite chose entre guillemets, mais dans chaque chose du quotidien. Donc on va mettre cette carte ici. On a eu aussi le merveilleux univers, jouir de la beauté. Alors là justement on nous dit que l'instant présent, que chaque chose est énergie et que c'est important de se connecter à chaque nouvelle énergie qui vous sont apportées, que vous ressentez dans votre vie, dans vos projets. Donc là on a vraiment une carte très très belle qui nous dit de s'ouvrir, de tendre les bras. Ici, c'est vraiment symbolique, mais comme sur cette illustration, de tendre les bras au changement et au renouveau. On a aussi Voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. Alors ça, c'est un message que je vous transmets souvent, avoir une vision globale sur là ou les situations pour ne pas voir les choses de manière restreinte, mais voir ce qui peut changer, ce qui peut évoluer. Donc là, on a vraiment ces perspectives, ces grandes perspectives de changement. On vous dit que c'est important pour pouvoir accueillir chaque chose qui est énergie. Et on a aussi la sagesse du meneur, vous êtes un phare pour les autres. Donc là, on vous dit que vous guidez, que vous apportez aussi par votre énergie, par tout, ça peut être par des conseils aussi, mais vous apportez un soutien aux personnes qui sont autour de vous. Donc cette énergie-là, c'est important de la préserver. Ça, ce sont les messages qui ressortent, les messages globaux. Alors, on va poursuivre, on va prendre le tarot de la sorcière moderne, que j'ai failli confondre avec le tarot histoire de sorcière. On va voir quels sont les messages pour vous. Alors, quels sont les messages? Oups là. Alors, on a le 9 de bâton qui ressort ici. 9 de bâton et nous avons le roi de denier. Alors le 9 de bâton, ça peut nous montrer une certaine vigilance. Ici, on va vraiment nous parler de prudence par rapport à votre vie matérielle. Peut-être que vous êtes plus prudent, prudente que d'habitude. Ça peut nous parler aussi de, dans le sens faire des économies. Ce que je ressens ici, c'est peut-être faire des économies pour préparer un projet. Donc il y a vraiment cette sensation d'être attentif au niveau matériel, au niveau financier. Ça, c'est le message qu'on nous transmet. En tout cas, les cartes sont ressorties. Donc là, le message est important. Alors, on va voir ce que nous réserve cette journée. Qu'on espère positive, en tout cas. Alors, on va faire une petite coupe. Nous avons l'as de bâton, génial. On a ici le commencement, le début. Ça peut être le début d'une passion, le début d'un projet épanouissant, avec beaucoup de dynamisme. Mais le bâton, c'est vraiment ici, l'as en plus, c'est le feu, c'est la chaleur. Donc on retrouve vraiment, c'est vraiment relié à cette énergie de passion et de plaisir. C'est totalement en accord. Donc on va sentir que pour cette journée, il y a comme quelque chose qui est ravivé. On peut nous parler d'une sensation de raviver une flamme intérieure. Donc ça peut être concernant une relation également ou un projet. À vous de l'adapter, de voir comment ça fait écho. Et on va voir l'autre message, on a la reine de bâton. Bon là clairement, on est dans la passion et dans le désir.
Mais ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a quelque chose de réconfortant et de très chaleureux. Alors aussi, ce que l'on nous dit, c'est que vous allez sentir aussi qu'il y a peut-être un renouveau, parce que la reine de bâton, c'est aussi l'indépendance, c'est une envie de créer des projets, le fait de sentir que vous avez aussi de nouvelles idées. Donc il y a cette sensation de pouvoir créer, d'avoir la possibilité justement de créer quelque chose de neuf. Alors ça peut être dans le sens symbolique, c'est pas forcément commencer un nouveau projet, mais c'est surtout cette sensation de renouveau et d'indépendance qui ressort aussi. Alors on va voir quels sont les autres messages. Hop là. J'ai hâte de voir ce qui ressort. Alors 1, 2, 3. On va prendre 3 autres cartes. 1, 2 et 3. Voilà. Hop. Je récupère les cartes. On va voir ce qu'il y a au dos. Nous avons le hiérophante, carte juste magnifique. Le hiérophante, c'est votre vie spirituelle, c'est votre connexion à l'univers. Mais ça peut être aussi vraiment le fait de recevoir de bons conseils, d'être bien guidé, je dirais, entre guillemets, bien sûr, mais c'est le fait d'être bien guidé, d'être bien conseillé. Donc là, j'ai le sentiment que justement, l'univers va vous mettre sur le chemin, sur la voie. Vous allez ressentir aussi qu'il y a peut-être des signes, des événements qui sont en lien avec une situation et qui vous permettent de mieux la comprendre. Là, on parle aussi d'évolution spirituelle avec cette carte. Vous allez évoluer, vous allez prendre conscience, sentir qu'il y a vraiment un déclic. Et je parlerai même, le mot est fort, mais c'est ça que je ressens totalement, c'est une sorte d'éveil. Un éveil spirituel, une prise de conscience qui va apporter beaucoup de déclic au niveau de vos projets, au niveau de vos idées. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va voir avec le tirage. On a le valet de bâton, on a le 6 de denier, la magicienne, le 6 de coupe, le 3 d'épée et la justice. En fait, il y a quelque chose qui est, alors pas douloureux, mais on peut nous montrer que vous êtes vraiment en train de guérir des blessures très profondes, très intenses, que vous avez pu traverser ou que vous aviez pu ressentir dernièrement, qui peuvent être encore présentes, parce que le 3 d'épée, il y a cette sensation de douleur, de tristesse, de peine. Donc là, vous êtes en train d'avoir besoin aussi, c'est pas ça que je voulais dire, c'est vous avez besoin de retrouver cette guérison, de retrouver cette chaleur, ce réconfort. C'est certainement pour ça qu'on sent cette énergie réconfortante. Alors, on retrouve évidemment ici les énergies du bâton, donc le valet de bâton, ce renouveau, une envie d'entreprendre qui est très présente. Donc pour cette journée, on l'a vu, beaucoup de dynamisme, beaucoup de persévérance, mais c'est aussi de nouvelles initiatives que vous mettez en place. Vous avez à cœur d'apporter justement et peut-être d'apporter une touche différente. On sent que vous avez beaucoup de courage, beaucoup de persévérance. On a le 6 de denier, on retrouve 2 fois le chiffre 6. Alors le chiffre 6, ça peut être cette notion de se récompenser justement, de s'apporter des choses au quotidien. Et on a eu donc le 6 de denier, le 6 de coupe. Alors ce qui est très ressemblant dans ces deux cartes, c'est qu'on a quelque chose qui est de l'ordre du partage, de l'ordre de l'aide, du soutien aussi. Le 6 de denier, c'est le côté très associatif, c'est vraiment collaborer aussi, c'est apporter son soutien. Donc il y a une sorte de symbiose en fait que vous allez ressentir, le fait d'être aidé et en même temps de pouvoir apporter votre soutien. Et on a le 6 de coupe. Donc là, il y a quelque chose de très nostalgique, peut-être lié à votre parcours de vie, à votre enfance, mais il y a des choses qui se rééquilibrent de l'ordre du partage. Donc là, on est vraiment sur ce mot clé, je dirais. Et on a la magicienne et la justice. Donc là, quelque chose qui commence, et c'est surtout pour vous une notion de vous relever par rapport à une injustice, puisqu'avec le 3 d'épée ici, on a vraiment cette sensation d'avoir été déçu. Alors effectivement, ça peut être au niveau émotionnel, par rapport à une relation, je dirais plutôt que ça concerne une relation ici, effectivement, puisque c'est ce que je perçois, il y a plutôt quelque chose qui vous a touché en plein cœur, et qui fait qu'aujourd'hui, vous avez envie de rétablir cet équilibre avec la carte de la justice. Vous commencez quelque chose de nouveau, vous prenez les choses en main en fait. C'est vraiment cette sensation de pouvoir créer, de pouvoir prendre un nouveau départ. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le tarot. Ce sont de très bons messages, je trouve. Et on a l'as de bâton qui veut encore ressortir. On va voir avec le 77 les messages qu'on nous apporte un petit peu en plus de ce tirage. Quels sont les messages pour vous ?
Alors, on va faire la coupe. Nous avons le passé. Et on va voir l'autre carte, on a la ligne. Alors, l'énergie que je ressens, c'est justement cette idée de reprendre le contrôle par rapport à sa vie, par rapport à ses projets. C'est pas vraiment faire le bilan d'une situation, c'est pas ça, c'est vraiment retrouver une énergie nouvelle, du dynamisme, de la persévérance, et c'est en lien avec des étapes de vie, c'est en lien avec votre cheminement, votre quête personnelle, votre quête spirituelle. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de cela. On va voir avec le tirage. Allez. Nous avons la carte de l'oreille, la carte des larmes, la protection, on a la vipère, on a la carte du savoir, on va recouvrir cette carte après, on a la carte de la maison, les pensées, l'intuition, on a le verre, le cœur, et là on a la seringue et les 2 cœurs. Alors, ici on a la carte de la vipère, on a la seringue et les 2 cœurs. Alors, le message précis que je perçois, c'est qu'il y a peut-être une personne qui essaie de vous faire croire certaines choses. Donc là, on peut clairement parler de manipulation et d'emprise. Donc faites attention par rapport à cela. Il peut y avoir une personne qui vous donne de l'espoir sur une situation qui n'est pas concrète. Ou bien ça peut être de fausses promesses. Soit c'est par le passé, vous avez déjà perçu cette situation, soit ici on vous dit d'être vigilant par rapport à cela. Donc quelqu'un, j'ai l'impression qu'il essaie de jouer sur les sentiments. Soit par rapport, c'est vraiment quelque chose comme cela, qui est lié au cœur. Une personne qui va peut-être tenter de revenir vers vous aussi, donc ça ressort. On a la carte du verre et on a la carte des larmes. Donc là, vous allez célébrer quelque chose intérieurement, il y a un avancement qui va pouvoir se mettre en place. Si vous entendez du bruit, c'est les travaux à côté. Donc ne vous inquiétez pas. Ensuite, on voit avec la carte de l'oreille et du cœur protégé que justement, par rapport à cette situation-là, il ne faut pas vous inquiéter non plus, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vous apporte plus de difficultés, mais on sent que vous êtes protégé, que vous êtes guidé par rapport à ça. Donc soyez confiants également. On a aussi la maison, on a la carte du livre et on a le cœur. Ici, il y a quelque chose de nouveau au niveau émotionnel. Vous allez construire, vous allez repartir sur de nouvelles bases et certainement apprendre à connaître une personne aussi. Ça peut être sentimentalement, apprendre à découvrir l'autre. On a cette notion de se connecter, de s'ouvrir à l'autre. Donc au niveau émotionnel, c'est juste magnifique. Je pense que ça ne va pas rester. En tout cas, vous allez certainement percevoir, avoir des ressentis. Faites-vous confiance si vous percevez quelque chose, justement si vous avez des messages par rapport à cette situation qu'on a évoquée. Mais là, on voit quelque chose d'épanouissant au niveau du cœur. Donc quelque chose qui va se construire petit à petit. On va apprendre à se découvrir, à découvrir l'autre. Ça peut être une relation qui est déjà actuelle en ce moment. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous comme autre message avec le 77. Alors, on va voir aussi au niveau sentimental, les amis, les messages qu'on nous donne. On va prendre le petit, le normand, le téléma, le normand. On va voir au niveau sentimental. Quels sont les messages pour vous? Plein. Alors, on a la carte de la faux. Alors, la carte de la faux, ça peut être une notion de récolte ou bien vous sortez d'une séparation. Il y a eu quelque chose qui vous a blessé, il y a quelque chose qui vous a fait souffrir également. Alors, on va voir avec la coupe. On a la carte de la croix, la foi, l'espoir. Et on a la carte de la maison. Là, vous êtes en train de traverser une étape par rapport à votre foyer, par rapport à l'entourage. Encore une fois, on a cette notion avec la maison de se reconstruire, partir sur de nouvelles bases. Une souffrance peut-être en lien avec le foyer. Il y a quelque chose comme ça, mais on sent que vous vous reconstruisez. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Vous êtes en phase de reconstruction et vous partez vraiment vers un nouveau départ. C'est ça surtout qui ressort précisément. Alors, on va voir avec le message qu'on nous donne. On a la croix, on a la clé, le livre, le lys, l'homme, l'ours et au dos, nous avons le jardin. Apprendre à se connaître, ça ressort encore. Apprendre à découvrir l'autre. Donc peut-être qu'il y a vraiment quelque chose qui
comme si vous aviez des éclaircissements par rapport à une étape importante que vous avez traversée, une douleur au niveau émotionnel qui va vous permettre, là vous allez guérir par rapport à cela, c'est vraiment le message. Vous allez guérir et vous allez apprendre à connaître une personne, comme si vous alliez redécouvrir de nouvelles sensations. On a la carte de la croix et on a la carte du lys. Là, on sent que vous avez foi, vous êtes porté pour concrétiser, pour officialiser un projet. Donc il y a cette notion de concrétisation avec le lys, que ce soit par rapport à un lieu de vie, par rapport à un projet que vous souhaitez construire avec une personne, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent. Donc là, c'est général, quelle que soit votre situation. On a la carte de la clé qui montre aussi qu'il y a des solutions par rapport à cette peine, par rapport à cette douleur que peut-être vous ressentez actuellement. Donc de nouvelles portes s'ouvrent pour vous. Et donc vous apprenez à vous connaître, vous apprenez à découvrir l'autre et on a avec cette carte de l'ours beaucoup de persévérance, beaucoup de courage, une sorte de nouvelle énergie. C'est vraiment l'énergie qui nous a accompagnés tout le long du tirage, une nouvelle énergie, une sensation de réconfort, de chaleur. Donc peut-être aussi un besoin de soutien encore plus fort. Et donc la carte de l'homme qui est ici, ça peut représenter votre énergie actuelle, donc une énergie d'action, de concrétisation, mais ça peut représenter aussi votre partenaire ou la personne qui vient vers vous. Donc on a quelqu'un qui est prêt à se projeter, prêt à faire de nouveaux projets, quelqu'un qui est persévérant, quelqu'un de très dynamique aussi. Donc ça c'est ce qui ressort au niveau général, au niveau sentimental plutôt, mais général. Et on a la carte du jardin. Le jardin, c'est tout ce qui est lié au relationnel. Donc une nouvelle page au niveau du contact peut-être avec l'extérieur. Il y a une sensation de s'ouvrir, d'ouvrir de nouvelles portes. Ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau amoureux, les amis. Et enfin, on va voir au niveau des messages. On va voir un message de l'univers qui va vous accompagner. Alors, quel est le message pour vous ? Quel est le message de l'univers ? On sent une sorte d'ouverture du cœur, quelque chose comme cela, qui était déjà en guérison, mais qui est confirmé, qui est encore plus important. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite, en tout cas, si c'est un tirage qui résonne en vous. Alors, on a les êtres de lumière qui sont présents, les êtres de lumière, et c'est donc le chiffre 18. Donc là, si on associe, on trouve le chiffre 9, qui est un chiffre d'épanouissement intérieur, de concrétisation aussi. Il ne manque plus qu'un pas, qu'une marche, qu'une étape pour pouvoir atteindre un nouveau cycle. On vous dit, vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Donc là, vous êtes soutenu dans tout ce que vous entreprenez, dans vos démarches. On va mettre cette carte ici, les amis. Hop, comme ça, vous pourrez voir le message. Et je pensais que j'avais mis le livret ici. Donc la carte numéro 18. Alors, quel est le message pour vous ? On vous dit, notre monde terrestre et matériel est constitué d'un autre monde invisible à nos yeux. Ce plan parallèle, pure énergie, est une fréquence peuplée d'anges, d'archanges, de guides spirituels et d'êtres chers disparus, retournés dans la lumière. Leur sagesse et leur amour infini nous accompagnent jour après jour. Ils ne peuvent directement intervenir sur notre réalité, mais ils nous inspirent. Ils nous donnent de précieux messages et nous offrent une grande protection. Au fond de notre cœur, à certains moments, leur présence résonne et nous en ressentons l'infinie bonté. Votre message, on vous dit, cette carte vous rappelle la profondeur du lien qui existe entre vous et les êtres de lumière. Ils sont toujours là, surtout dans les moments où vous en avez besoin. Quelles que soient vos convictions, votre côté terre-à-terre ou intuitif, à tout moment, vous pouvez faire l'expérience de leur présence aimante et bienveillante. Plus votre esprit s'ouvre à sa part d'irrationnel, plus vous devenez disponible à leur guidance suprême. Si vous faites face à des soucis, des interrogations ou un projet à mettre en place, vous allez recevoir le juste message pour avancer. Soyez simplement réceptive à la venue de signes de synchronicité et d'intuition.
que ce soit en état d'éveil ou en rêve. Les êtres de lumière trouvent le parfait moyen de manifester leur présence. À vous de les capter sur le chemin. Pour activer la magie, on vous dit aujourd'hui, vous pouvez communiquer directement avec l'invisible. Cultiver la paix intérieure est essentiel pour entendre la voix des êtres de lumière et ressentir leur message emplir votre cœur. On vous dit, pour établir la connexion, installez-vous dans un endroit calme afin de vous intérioriser et vous centrer, que ce soit chez vous, dans un lieu sacré ou dans la nature. Là, si vous le désirez, vous pouvez créer un autel avec des branches, des fleurs, un empiètement de petits cailloux. Allumez une bougie, brûlez de l'encens, réunissez vos objets symboliques sur un plateau en élevant votre vibration, un passage secret afin d'accueillir leur présence. Pour clôturer, remerciez. Et l'affirmation magique que vous pouvez vous rappeler, on vous dit, en m'ouvrant aux êtres de lumière, je vois le reflet de ma propre lumière et des cadeaux affluent vers moi d'une manière parfaite. Donc un magnifique message qui vous dit que tous les guides, tous vos guides sont toujours à vos côtés. C'est d'ailleurs un message que j'avais posté il y a 1 ou 2 jours sur Instagram. On vous dit qu'il y a toujours des présences, il y a toujours cette énergie qui vous accompagne. Même dans les moments, justement, dans les moments les plus douloureux, ils sont toujours présents. N'hésitez pas à leur demander de l'aide, à demander à ce qu'ils vous apportent un changement, un renouveau. Voilà les amis. Donc j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté au maximum de messages. N'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous fais de gros bisous, passez une belle journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.